Regarde autour de toi. Dans ta famille, ton église, ton quartier, il y a ceux qui prient, qui jeûnent, qui donnent leur dîme religieusement. Et puis il y a les autres, ceux qui semblent toucher quelque chose que les premiers ne toucheront jamais. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas, cette différence troublante? Les religions t'ont menti. Elles t'ont fait croire que tout le monde peut être sauvé, que la grâce est accessible à tous, sans distinction. C'est un mensonge rassurant, confortable. La vérité est beaucoup plus brutale. Dieu a des élus. Et tu n'en fais peut-être pas partie. Ça fait mal à entendre? Tant mieux. Parce que ce qui va suivre va secouer tout ce qu'on t'a appris depuis ton enfance. Dans les textes sacrés, c'est écrit noir sur blanc. Romains 9, 11 à 13, avant même que Jacob et Ésaü soient nés, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit de bien ou de mal, Dieu avait déjà choisi. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Pas de mérite, pas d'effort, un choix souverain, implacable. Matthieu 22, 14 enfonce le clou. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu, pas tous, peu. Les églises évitent soigneusement ces passages. Elles préfèrent te parler du libre arbitre, de ta capacité à choisir Dieu. Mais réfléchis une seconde. Si Dieu est vraiment souverain, tout-puissant, omniscient, comment ton petit choix humain pourrait-il avoir le dernier mot? C'est logiquement impossible. Soit Dieu décide, soit tu décides. Les deux ne peuvent pas coexister dans leur forme absolue. Jean 6, 44 détruit l'illusion du libre arbitre. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul, personne. Tu ne peux même pas faire le premier pas vers Dieu sans qu'il t'y autorise. Éphésiens 1, 4 à 5 va plus loin. Il nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que l'univers existe, ton destin était scellé. Maintenant, observe la réalité. Pourquoi certaines personnes entendent le même message et sont transformées immédiatement, tandis que d'autres restent de marbre toute leur vie? Pourquoi des criminels endurcis se convertissent en une nuit, alors que des gens bien ne trouveront jamais Dieu malgré des décennies de recherche? La réponse est simple et terrifiante, l'élection divine. Regarde Paul, persécuteur de chrétiens, complice de meurtre. Un seul flash de lumière sur le chemin de Damas et sa vie bascule. Il n'a pas choisi ce moment, il n'a pas décidé d'être touché. Dieu l'a saisi de force. Acte 9.15 le confirme. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Un instrument, pas un volontaire. Compare avec Pharaon. Exode 9.16 est glacial. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Pharaon a été créé, préparé, durci pour servir de démonstration. Romains 9.18 ne laisse aucune ambiguïté. Il fait miséricorde à qui il veut et endurcit qui il veut. Tu commences à comprendre? Il y a ceux qui sont façonnés pour la gloire et ceux qui sont façonnés pour la destruction. Romains 9, 21-22 l'exprime crûment. Des vases d'honneur et des vases de colère, préparés pour la perdition. Si cette révélation te secoue, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir dans la suite va changer ta perception de tout. Clique sur la petite cloche. Mais alors, comment reconnaître les élus? Quels sont les signes distinctifs de cette marque divine? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Première caractéristique, l'irrésistibilité de l'appel. Quand Dieu appelle un élu, rien ne peut résister. Tu peux fuir comme Jonas, te rebeller comme Paul, être au fond du péché le plus noir, mais l'appel te rattrapera. C'est une force qui brise toutes les résistances. Tu n'as pas d'autre choix que de répondre. Ce n'est pas de la foi, c'est de la certitude imposée. Deuxième signe, la persévérance inexplicable. Les élus ne peuvent pas perdre leur salut. Impossible. Jean 10, 28, 29 est formel. Nul ne peut les ravir de ma main. Philippiens 1, 6 garantit. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Si tu peux tomber et ne jamais te relever spirituellement, c'était la preuve que tu n'avais jamais été élu. Brutal mais logique. Troisième caractéristique, une transformation radicale et permanente. Les élus ne jouent pas à la religion, ils sont habités. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, pas améliorée, nouveau. L'ancienne personne est morte. Cette transformation n'est pas superficielle, elle est ontologique, elle touche l'essence même de l'être. Quatrième indice, l'incompréhension du monde. Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, le monde vous haït.
Les élus dérangent. Leur simple existence est une accusation vivante contre le système établi. Même dans les églises, ils sont souvent marginalisés, incompris, rejetés. 5e signe, une connaissance intime et directe. Les élus ne croient pas par tradition ou par habitude, ils savent. Jean 8, 47, « Mes brebis entendent ma voix ». Pas essaient d'entendre ou espèrent entendre, elles entendent. C'est une communion mystérieuse, personnelle, intraductible. 1 Jean 2, 27 parle d'une onction qui enseigne toute chose, sans besoin de médiateur humain. Maintenant, la question qui brûle tes livres. Suis-je un élu? Dis-le en commentaire. Est-ce que tu reconnais ces signes en toi? Sois honnête, cette discussion peut changer des vies. Attention, c'est ici que le piège se referme, parce que te poser cette question pourrait être déjà un signe, ou au contraire, une simple angoisse humaine. Comment savoir? 2 Pierre 10, 10 donne une directive troublante. Affermissez votre vocation et votre élection. Attends, si c'est déjà décidé par Dieu, pourquoi devrais-tu l'affermir? Parce que l'élection se manifeste dans le temps. Elle n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une réalité vécue qui se déploie progressivement. Les faux élus existent. Matthieu 7, 22, 23 est terrifiant. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Et il leur déclarera, « Je ne vous ai jamais connu. » Jamais connu. Malgré les miracles, les prophéties, le ministère. Tout ça n'était qu'une illusion. Judas a côtoyé Jésus pendant 3 ans. Il a été appelé, choisi parmi les 12. Il a fait des miracles en son nom. Et pourtant, Jean 6, 70 révèle « L'un de vous est un démon ». Dès le départ, Jésus savait. Judas n'a jamais été un élu. Il était un instrument nécessaire pour accomplir le plan divin. Jean 17, 12 le nomme le fils de perdition, celui qui était destiné à la destruction. Tu vois le vertige? On peut faire partie de l'Église visible sans appartenir à l'Église invisible. On peut connaître toute la Bible, prêcher, impressionner les foules et être absolument étranger à Dieu. L'apparence ne prouve rien. Alors comment distinguer la vraie élection de l'illusion? La réponse est dans les fruits, mais pas les fruits que tu imagines. Ce ne sont pas les dons spirituels qui prouvent l'élection. 1 Corinthiens 13, 1 à 2 est clair. On peut avoir tous les dons, même déplacer des montagnes, et ne rien être. Les fruits de l'élection sont invisibles aux yeux du monde religieux. C'est une humilité profonde, qui reconnaît sa totale dépendance. C'est une soif insatiable de Dieu, pas de bénédiction. C'est une capacité à souffrir sans renier, à être brisé sans s'effondrer. Les élus portent la marque de la croix. Galates 6, 17, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus. » Pas des succès, pas des applaudissements, des cicatrices. Philippiens 3, 10 exprime ce désir étrange, connaître Christ et la communion de ses souffrances. Qui désire souffrir? Les élus, parce qu'ils comprennent que c'est dans le creuset de la douleur que l'or se sépare des scories. La prochaine partie va exploser toutes tes certitudes religieuses. Tu découvriras pourquoi les églises cachent cette doctrine, quelles sont les implications cosmiques de l'élection, et surtout, ce que tu dois faire maintenant avec cette révélation. Ne rate surtout pas la suite. Active les notifications. Maintenant, on entre dans le territoire que les pasteurs évitent soigneusement. Parce que ce qui va suivre détruit des systèmes entiers, fait s'effondrer des empires religieux bâtis sur le mensonge. Pourquoi les églises cachent-elles la doctrine de l'élection? La réponse est cyniquement simple. L'argent et le pouvoir. Réfléchis. Si tu enseignes que Dieu a déjà choisi ses élus, que rien de ce que tu fais ne peut changer ton statut, pourquoi les gens viendraient-ils remplir les bancs chaque dimanche? Pourquoi paieraient-ils la dîme? Pourquoi achèteraient-ils les livres, les conférences, les séminaires de croissance spirituelle? Le libre arbitre est rentable. Il maintient les masses dans un cycle infini d'efforts, de culpabilité, d'espoir et de rechute. Fais ceci et Dieu te bénira. Donne cela et tu seras exaucé. C'est un commerce spirituel brillant. L'élection divine, elle, coupe l'herbe sous le pied de toute cette industrie. Calvin l'a enseigné au XVIe siècle, et ça a provoqué un séisme, la doctrine de la prédestination. Avant la création du monde, Dieu a choisi qui serait sauvé et qui serait damné. Point final. Aucune action humaine ne peut modifier ce décret éternel. Cette vérité a libéré des millions de personnes de l'esclavage religieux, mais elle a aussi terrorisé les institutions qui vivent de la manipulation des âmes. Augustin, bien avant Calvin, avait déjà compris.
Il écrivait au 5e siècle que la grâce de Dieu est irrésistible, que les élus sont prédestinés, que le salut ne dépend d'aucun mérite humain. L'Église l'a vénéré comme saint, mais a soigneusement édulcoré ses enseignements les plus radicaux. Abonne-toi si tu veux des vérités qui libèrent, au lieu de doctrines qui enchaînent. On est déjà loin des sermons du dimanche. Mais l'élection soulève la question qui fait trembler même les théologiens les plus courageux. Dieu est-il injuste? Romains 9,14 pose exactement cette question. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? La réponse biblique est brutale, loin de là. Mais elle ne te donnera pas la satisfaction intellectuelle que tu cherches. Elle te ramène à ta place. Qui es-tu, homme, pour contester avec Dieu? Voilà le vertige ultime. Dieu ne te doit rien, absolument rien. Si toute l'humanité méritait l'enfer à cause du péché et que Dieu décide d'en sauver certains par pure grâce, est-ce injuste envers ceux qui reçoivent ce qu'ils méritent? Non. C'est la grâce envers quelques-uns qui semble injuste, mais seulement parce qu'on a oublié ce qu'est vraiment la justice. La justice, c'est que tous périssent. La grâce, c'est que certains soient sauvés. Tu ne peux pas exiger la grâce. Par définition, elle est imméritée. Ézéchiel 18,32 dit « Je ne désire pas la mort du méchant ». Mais 1 Timothée 4,4 ajoute « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Comment réconcilier ça avec l'élection? C'est là que ça devient vertigineux. Dieu a plusieurs volontés. Sa volonté décrétive, ce qui arrivera effectivement, et sa volonté prescriptive, ce qui devrait arriver moralement. Il peut désirer d'une certaine manière que tous soient sauvés, tout en ayant décrété que seuls les élus le seront. C'est incompréhensible pour notre logique humaine, et c'est exactement là le point. Tu n'es pas censé tout comprendre, tu es censé t'incliner. Maintenant, l'implication la plus troublante est la suivante. Si tu n'es pas élu, tu n'as aucune chance. Jamais. Peu importe tes efforts, tes prières, tes bonnes œuvres, tes larmes. Tu peux passer toute ta vie dans une église, connaître la Bible par cœur, être irréprochable moralement et finir en enfer parce que ton nom n'était pas écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Apocalypse 13,8 est glaçant. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Dès la fondation du monde, avant que tu existes, avant que tu aies la possibilité de choisir quoi que ce soit, c'était déjà décidé. Matthieu 25, la parabole des brebis et des boucs, est révélatrice. Les damnés sont surpris. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif ?» Ils pensaient faire ce qu'il fallait. Ils étaient sincères dans leur erreur. Mais Jésus leur dit « Je ne vous ai jamais connus ». Le critère n'était pas leurs actions, mais leur identité profonde. Étaient-ils des élus ou non? Dis en commentaire si cette vérité te libère ou te terrifie. Pas de jugement, juste de l'honnêteté. Alors, que faire avec cette révélation? Si tu n'es pas élu, il n'y a rien à faire, c'est la conclusion logique. Mais voilà le paradoxe. Tu ne peux pas savoir avec certitude absolue que tu n'es pas élu tant que tu es en vie. L'appel peut venir à la dernière seconde, comme pour le brigand sur la croix. Luc 23,43 dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Aucune préparation, aucun parcours religieux, un instant de grâce et tout bascule. Donc la posture correcte n'est ni l'arrogance, je suis élu, les autres sont perdus, ni le désespoir, je ne suis probablement pas élu, alors pourquoi essayer? C'est une tension paradoxale. Philippiens 2, 12, 13 capture parfaitement cette tension. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Tu dois travailler, mais c'est Dieu qui travaille en toi. Tu dois faire des efforts, mais ces efforts sont la preuve que Dieu est déjà à l'œuvre. Si tu ressens le moindre désir authentique pour Dieu, ce n'est pas toi qui l'as généré, c'est lui qui l'a placé en toi. C'est pour ça que 2 Corinthiens 13, 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Cet examen n'est pas pour découvrir si vous pouvez devenir élu, mais pour discerner si vous l'êtes déjà. Les signes sont là où ils ne sont pas. Regarde ta vie avec une honnêteté brutale. Pas ce que tu prétends être, pas ce que tu voudrais être, ce que tu es réellement quand personne ne regarde. Est-ce que tu aimes vraiment Dieu ou est-ce que tu aimes ce qu'il peut te donner? Est-ce que tu le cherches pour lui-même ou est-ce que tu le cherches pour échapper à l'enfer? Est-ce que ta foi résiste quand tout s'effondre ou est-ce qu'elle n'est juste qu'une assurance confortable? Les élus traversent le feu sans renier. Job a tout perdu et a dit « Quand il m'aurait tué, j'attendrai encore de lui ». Habacuc 3, 17, 18 est encore plus radical. « Car le figuier ne fleurira pas
Il n'y aura rien dans les vignes, toutefois, je vais me réjouir dans l'Éternel. Une joie qui ne dépend d'aucune circonstance. C'est la marque de l'élection. Si tu lis ceci et que quelque chose en toi se révolte, se brise, crie vers Dieu, c'est peut-être le signe, le cri du cœur, l'impossibilité de se détourner même quand la vérité fait mal, l'attraction irrésistible malgré le scandale de la doctrine, tout ça peut être la preuve que tu as été saisi. Marc 9, 24 résume la condition de l'élu, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Un mélange paradoxal de certitude et de doute, de foi et de lutte, de soumission et de questionnement. Ce n'est pas une foi morte, c'est une foi vivante, donc tumultueuse. Maintenant, l'élection a des implications cosmiques que personne ne t'a expliquées. Éphésiens 1, 9, 10 révèle le plan ultime. Réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Les élus ne sont pas juste sauvés pour leur propre bonheur, ils sont les instruments d'un projet qui dépasse infiniment leur compréhension. Ils sont les prémices d'une nouvelle création. Romains 8, 29 dit que les élus sont prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le but n'est pas ton confort, c'est ta transformation en Christ. Et cette transformation a des répercussions éternelles. Apocalypse 5.10 révèle « Tu as fait de tous eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Les élus sont destinés à régner, non pas dans le sens politique humain, mais dans une dimension spirituelle qui réorganisera toute la réalité. 1 Corinthiens 6, 2, 3 va encore plus loin. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Voilà pourquoi Satan combat si férocement les élus. Ils sont leur future condamnation. Leur simple existence prouve sa défaite. Dernière vérité, la plus dérangeante peut-être, l'élection révèle que l'univers entier est un théâtre pour la gloire de Dieu. Tout existe pour manifester ses attributs. Les élus manifestent sa miséricorde, les réprouvés manifestent sa justice. Romains 9, 22, 23 l'exprime sans filtre. Des vases de colère pour montrer sa puissance, des vases de miséricorde pour montrer sa gloire. C'est vertigineux et presque insupportable pour notre sens moderne de l'égalité et de l'autonomie, mais c'est cohérent avec un Dieu véritablement souverain. Alors, que fais-tu maintenant? Si cette vidéo t'a troublé, c'est un bon signe. La complaisance est l'ennemi de la vérité. Examine-toi, cherche les signes, et surtout, si le moindre désir pour Dieu brûle en toi, nourris-le comme un trésor parce qu'il ne vient pas de toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Abonne-toi pour plus de révélations qui dérangent, et dis en commentaire, élu ou pas élu, qu'est-ce que tu crois vraiment?